Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui se passionne pour le feuilleton qui agite le monde de la distribution depuis la rentrée, à savoir la reprise du réseau Bio C'est Bon, actuellement en redressement judiciaire. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert, oui c'est un sujet passionnant et en plus j'ai un magasin Bio C'est Bon à côté de chez moi et je me demande tous les jours quelle enseigne va prendre la suite. Ou la pression. Alors Daniel, aujourd'hui, comme je te le disais, le plat du jour, c'est un sujet très chaud dans l'univers de la distribution de produits bio. Tu n'auras malheureusement pas encore la réponse à ta question aujourd'hui. Pour cela, tu devras attendre la décision du tribunal de commerce prévue, je crois, mi-octobre. On va y revenir. Mais en attendant, tu vas en savoir plus sur le projet de l'un des candidats à la reprise de Bio C'est Bon. Nous sommes avec Pierrick Deronne, président de Biocop. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors Pierrick, on connaît bien Biocop ici dans Business of Bouffe. On a eu la chance d'enregistrer un épisode passionnant l'année dernière avec Claude Gruffat, ton prédécesseur, qui a dirigé Biocop pendant plus de 15 ans. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à écouter ce podcast pour découvrir l'histoire, les valeurs et l'organisation de Biocop. On avait également enregistré un épisode fait maison avec toi au printemps pour connaître l'impact du confinement sur ton groupe. Mais donc voilà, aujourd'hui on va parler de cette grosse actualité et avant que tu nous précises en détail l'offre et la proposition pour la reprise de Bio C'est Bon, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de contexte? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez Bio C'est Bon ces derniers mois? Comment on en est arrivé malheureusement à cette situation d'un redressement judiciaire? Alors, Bio C'est Bon est né il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Hein. Donc, 12 ans. Oui, et qui a été une création d'entreprise basée donc sur le développement d'un commerce bio, mais aussi sur de l'immobilier et basé sur de l'investissement privé. Donc, ça s'est développé avec aussi une promesse de défiscalisation ISF pour les investisseurs qui pouvaient avoir des rendements 8 à 10% de rendement. Donc ce modèle s'est développé, la bio a porté ce modèle et effectivement le marché s'est un peu tendu depuis quelques années. Il y a eu des choix certainement d'investissement, de développement qui ont amené de l'investissement et le marché se contractant, ça a été plus compliqué de se développer. Alors après, c'est la seule analyse que je peux en avoir aujourd'hui. On a peu d'éléments, mais effectivement, c'est une entreprise qui est très endettée. Parce que ça paraît paradoxal au moment où tout le monde parle de l'explosion du bio, même s'il y a encore du travail à faire, mais les Français n'ont jamais autant consommé de bio et c'est bizarre de voir aujourd'hui une enseigne de bio qui souffre. C'est ça qui me perturbe le plus en fait aujourd'hui, c'est de se dire même ces investisseurs, on a besoin d'investissement dans les entreprises et encore plus dans le bio. Et donc, je suis effectivement dérangé d'en arriver à une situation où des gens ont investi des économies pour développer le bio sur une promesse qui est louable en termes de développement de société, d'alimentation, et de se retrouver aujourd'hui avec une entreprise qui est quasiment en faillite. Il y a eu une accélération avec le Covid ou les problèmes dataient d'avant Bon là, je pense qu'il y a ce sont les propriétaires, les actionnaires actuels de Bio C'est Bon qui pourraient mieux répondre. Moi là, je suis pas assez dans la gestion de l'entreprise, mais effectivement, il y a eu plein de le marché a changé. Et justement, avant le redressement judiciaire, parce que c'est à ces moments-là que vous déposez l'offre, il y a eu des négociations donc entre Bio C'est Bon et la famille Zouari. Et ces négociations-là, elles n'ont pas abouti en fait. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti? Juste pour préciser, la famille Zouari, c'est donc des franchisés Franprix et Monoprix, mais surtout c'est propriétaires de Picard, pour donner du contexte à Bien sûr, merci Philibert. Nos auditeurs, mais je t'en prie. Moi, j'ai peu d'éléments là-dessus, sur pourquoi la négociation n'a pas abouti. Donc, je saurais pas vraiment en dire plus. En tout cas, la négociation portait sur le rachat de l'entreprise. Et effectivement, comme l'entreprise est endettée et en difficulté, c'était compliqué de reprendre. Nous, on s'était aussi on avait rencontré des dirigeants de Bio C'est Bon. On avait évoqué le fait que nous, on était potentiellement intéressés par la reprise de certains magasins. Mais l'entreprise, c'était un peu compliqué à reprendre dans sa globalité avec toutes les dettes, etc. Justement, c'était la question qu'on allait vous poser par la suite. C'est que, vu que la famille Zouari, donc actuelle propriétaire de Picard, sont positionnés sur les dossiers, pourquoi pas Biocop s'est pas positionné sur les dossiers au tout début avant le redressement judiciaire?
On n'en a pas spécialement eu l'opportunité. Et en plus, reprendre l'entreprise au global avec tout son passif, c'était vraiment trop compliqué pour nous. C'était vraiment, dans notre modèle aussi d'indépendance, c'est très, très compliqué. Et alors, il date de quand le redressement? Quand est-ce que les choses se sont accélérées? Tu peux revenir sur les grandes dates? Oui, ça s'est accéléré au mois d'août. Il y a eu une première demande de positionnement. Donc, on a fait une première offre, alors non engageante, le 20 août. Et on voit bien que là, ça s'accélère parce que la décision sera rendue mi-octobre. Donc, c'est une procédure très, très accélérée parce que la situation est assez compliquée. Protéger l'emploi. Et puis pour avoir la capacité de redresser l'entreprise une fois qu'elle sera reprise, quel que soit le repreneur, plus on tarde, plus... Parce que là, aujourd'hui, les magasins, ils tournent normalement, c'est juste qu'ils creusent le passif. Oui, puis je suis pas sûr qu'ils tournent autant normalement que ça. Non. Les stocks se vident. Non, c'est assez compliqué. Il est temps que... Pour donner du contexte et pour avoir un Bio C'est Bon en face de chez moi, en fait, la boutique, elle est assez vide. Donc, ils ont dû retrouver des nouveaux fournisseurs parce qu'ils payaient pas l'ancien fournisseur. Donc, la situation, elle est... Il faut pas que ça dure. C'est pour ça que le tribunal de commerce met la pression du coup au candidat. Est-ce que tu peux du coup nous donner les grandes lignes du projet de Biocop pour la reprise de Bio C'est Bon? Déjà, le projet de Biocop, c'est le projet de Biocop. Au-delà de la reprise, on est dans une question de projet de société. Le marché bio se structure. Tant dans la production que la transformation que la distribution. C'est normal. Le marché grandit, il y a de la concentration. Quand tu dis se structure, ça se regroupe ou il y a des alliances, il y a des rachats d'entreprises. En fait, au départ, forcément, il y a des acteurs qui sont, c'est éclaté. Il y a plein de distributeurs, il y a plein de transformateurs, petits, etc. Et forcément, avec le développement du marché, forcément, en tout cas, c'est ce qu'on constate dans l'économie de marché. Il y a des regroupements, des alliances pour répondre à avoir des économies d'échelle, répondre aux questions de prix et vulgariser le bio et amener le bio dans toutes les cuisines, quoi. Donc même si chacun a sa réponse et il y a le bio et la bio comme on l'avait vu avec Claude. Non, mais effectivement, et donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette structuration là qui est inévitable aujourd'hui, en tout cas nous on le prend comme un fait, quel type de concentration on veut et quel type de bio on veut, et là c'est vraiment sur le terrain économique. Donc Biocop se positionne d'abord là-dessus. Il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, il y a un enjeu de développement d'une bio-coopérative, d'une bio de commerce équitable, etc. Et nous on positionne cette reprise dans le projet de Biocop qui existe depuis 35 ans, et c'est une continuité. Il y a un momentum aujourd'hui. On sait que dans les 18 mois, 2 ans, 3 ans, là se joue l'avenir du bio. Est-ce qu'on va reproduire la même chose que dans la grande distribution, la distribution généraliste, conventionnelle, qui aujourd'hui prend le pas sur le bio, c'est elle qui domine. Vous êtes d'ailleurs, pour le donner du contexte, vous êtes le leader de la distribution spécialisée, mais aujourd'hui le plus grand distributeur de produits bio en France, c'est la grande distribution, c'est Carrefour notamment. Et la grande distribution a vu ses parts de marché passer de 45% à 55% sur le bio en 4 ans. Alors Biocop a maintenu lui sa part de marché à 13%. Donc la question et la question de la différenciation, des valeurs portées, des engagements d'une enseigne fonctionne. Je veux dire, Biocop tire son épingle du jeu, mais on voit bien que les réseaux spécialisés ont beaucoup de difficultés à maintenir leur part de marché. Donc il y a un vrai enjeu là, enjeu de structuration, et nous on veut être, en tout cas cette offre montre notre intérêt à entrer dans ce jeu-là. Bien sûr. Et on a cette responsabilité. Et concrètement, en fait, parce qu'on évoquait que Bio C'est Bon, donc la société est dans un état difficile, on n'a pas forcément intérêt, peut-être aucun des acheteurs a intérêt à reprendre la société dans sa totalité telle qu'elle est. En quoi consiste l'offre Biocop concrètement? Concrètement, on a deux axes principaux. Le premier, c'est le maintien de l'activité bio et spécialisée bio indépendante. Et ça, vous êtes le seul candidat à proposer ça. En tout cas, nous, on n'a pas de possibilité de faire autrement. C'est-à-dire les magasins, voilà. Donc après, donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est l'emploi. Donc nous, on s'engage sur l'emploi. Notre offre va évoluer aussi, mais aujourd'hui, notre offre, c'est
le maintien de l'emploi sur les 105 magasins repris avec Marcel et Fils, donc on y reviendra peut-être. Ouais, mais Vous reprenez la totalité des magasins Bio C'est Bon. Non, alors, pas la totalité, mais Ouais. 105 magasins. Sur combien Ouais. Il y en a peut-être une dizaine qui sont pas dans le D'accord. périmètre. Donc, J'ai vu qu'il y en avait 18, je crois, qui n'étaient pas Peut-être. pris dans l'offre actuelle. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. une grosse partie des Une magasins. grosse partie. Et pour le coup, le périmètre de reprise de magasins est sensiblement similaire aux autres offres parce que il y a une partie de ces magasins, là, une dizaine de Ceux qui magasins sont qui pas sont repris. pas reprenables en fait. Parce que par définition, c'est ceux qui vont pas bien. Soit Qui les vont loyers pas- sont trop voilà. élevés ou je ne sais quoi. Il y a un magasin qui a un loyer autour de 550 000 € par an. 550 000 euros. À Paris, j'imagine. À Paris, ouais. Ouais. Donc là, Nickel. effectivement, C'est pas grave. non mais Alors. effectivement, c'est très compliqué Ouais. de rentabiliser Bien ce sûr. type de magasin. Bien sûr. Donc, mais par contre, donc 100% de l'emploi dans ces magasins repris seront conservés. Effectivement, donc ça fait 93% de l'emploi des magasins totaux. Ouais. Et ensuite, on travaille à des solutions sur les emplois au siège social Transverse, et ouais. dans la logistique, parce que nous avons Un siège. un siège et, Et des donc, outils c'est logistiques. vrai. Les outils logistiques. Mais donc ça, je garde la primeur pour la rencontre avec avec les représentants du personnel de Bio C'est Bon cette semaine. Et donc on sera ravis de leur montrer les évolutions de notre offre à cet endroit-là. Mais vraiment, le maintien de l'activité et l'emploi, c'est vraiment Mais vous essentiel. tu touches un point important parce que ça veut dire que l'offre, de toute façon, qui a été déposée, on a vu ça dans les différents articles, elle peut évoluer Ah d'ici oui. les 13 octobre. Donc c'est une négociation qui est en cours et l'offre Biocop, elle n'est pas encore figée. Non, mais ni la nôtre, ni les autres. Ni les autres. Donc là, il y a un jeu c'est un jeu de négociation, de Bien sûr, discussion, qui est très d'échange intéressant d'ailleurs. qui est intéressant. Oui. Alors, Et vous discutez avec qui? Alors avec les représentants du personnel, avec qui? Avec quels sont les c'est parties en présence. c'est essentiellement l'étape importante pour Ouais, nous. personnel. Après, il y aura forcément un moment la rencontre avec le juge pour Oui, bon, c'est lui présenter qui- l'offre. Ouais. Et Ça, c'est après, quand les échéances? C'est quand la présentation définitive des dossiers? Ça en doit tout être... cas, la décision est autour de mi-octobre. D'accord. J'ai pas La date, l'échéance ouais. exacte encore de la rencontre avec le juge, mais ça va. Enfin voilà, c'est une Donc question de vous jours. devez présenter l'offre définitive mi-octobre et ensuite le tribunal à quelques jours parce que ça doit aller Il vite. prend sa décision très rapidement. Ouais. Ouais. Et- Et c'est qui est intéressant, donc je pense que là, les points de discussion aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la centrale logistique et les sièges, c'est les emplois que pour l'instant, dans la première offre, vous n'allez pas les reprendre. Après, c'est la discussion qui est en cours. On se pose aussi une autre question, c'est que dans cette offre, vous faites une alliance avec Marcel et Fils, qui est peut-être moins connu de l'audience du public à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer Marcel et Fils et comment vous organisez cette approche à deux? Oui, je peux. Effectivement. Non, déjà, il y a deux choses. Nous, dans notre développement, en fait, on est un réseau d'indépendants, donc effectivement, il y a des Bio C'est Bon qui sont tout proches de Biocop, donc on a besoin d'alternatives Bien à sûr. Biocop. Et ensuite, on n'a pas de vision hégémonique de notre développement. Donc, dès le départ, on a sollicité des réseaux spécialisés pour venir avec nous. La vie est claire, non? C'était. il y a des On les a quasiment tous sollicités. ouais. Donc après, il y a eu des échanges avec certains réseaux. Peut-être pas Naturalia. Indépendant du coup. Indépendant. Voilà. Bon, Donc pas Naturalia. du coup, c'est avec Marcel et Fils que les échanges ont été les plus prometteurs. Et effectivement, c'est un réseau régional pour l'instant. Ils sont plus sud-ouest. Plutôt sur sur le sud-est. Sud-est, pardon, ouais, basé d'accord. beaucoup dans le sud-est. Et donc, qui ont une volonté de se développer aussi et qui participent grandement au développement d'une bio spécialisée indépendante pour le coup. Et donc, Concrètement, ils s'engagent à prendre une partie des magasins. Sur les 105, il y a 30 pour eux, une trentaine le pour reste, eux et 60. Voilà, donc ils un tiers, resteront deux chacun. Donc il y aura une enseigne Biocop, une enseigne Marcel et Fils. Oui. Donc potentiellement, il y a des Bio C'est Bon qui vont devenir des Marcel et Fils et des Bio C'est Bon qui deviendront des Biocop. Et du coup, pour y revenir, vous, dans l'offre, le siège, les entrepôts, il n'y a pas une partie que vous gardez, c'est rien pour le moment. En tout cas, l'emploi, oui. Après, les outils en tant que tels, les lieux, les locaux, non, on n'en a effectivement pas. Parce que vous, aujourd'hui, en tant que tel. Structure logistique, elle supporterait le fait d'avoir 70 magasins supplémentaires
Ah oui, Ouais, d'accord. on est même C'est clair. organisé pour de avoir toute 900 façon, pour gérer la magasins. De toute façon, je regardais, et c'est ce que nous disait Claude, vous êtes sur un rythme d'ouverture de 70 magasins par an. Donc finalement, là, le fait d'en avoir 70 par une acquisition, bon, ça va quand même doubler. Hein. Là, Oui, le nombre sur une d'acquisitions, année, mais c'est absorbable. Quoi. Après, on va l'absorber sur 2-3 ans, c'est-à-dire on va racheter pour recéder à des sociétaires, des porteurs de projets, voire des salariés de Bio C'est Bon. Ce serait une belle histoire à raconter. En tout cas, on a ce ça, c'est un savoir-faire point important. En préparant, on s'était dit ça, on s'était rappelé, Claude Gruffat nous avait bien expliqué que le Biocoop s'était construit sur un modèle coopératif et en gros chaque magasin est géré par un propriétaire indépendant. Donc là, la particularité, c'est qu'en gros, il y a le siège qui va racheter d'un coup 70 magasins. Donc comment vous faites? Vous allez ce que tu étais en train de dire, vous allez les revendre? On va les recéder au fur et à mesure. Donc là, il y aura un temps d'investissement dans les magasins, remettre du stock, former, réinvestir dans les locaux, etc. Et ensuite, et donc ça, c'est déjà et vous allez proposer aux managers actuels des magasins de devenir sociétaire Biocoop. Vous allez faire un casting et recruter en externe des gens. On gardera le processus habituel, hein, c'est-à-dire que les gens candidatent, ils passent en commission admission, ils présentent leur dossier, mais une attention particulière sera portée aux salariés Bio C'est Bon. Est-ce que vous avez déjà en flux aujourd'hui des candidats tous les ans qui sont candidatés prêts pour reprendre un magasin? Oui, nous aujourd'hui on a 1000 candidatures par an. Ça, donc largement supérieur au nombre de magasins. Ah oui, ça fait. Et puis sur les 70 magasins, il n'y a pas que des porteurs de projets extérieurs. C'est-à-dire que sur les 70 ouvertures, il y a la moitié qui viennent des sociétaires qui ont déjà des magasins. Des magasins, mais qui peuvent en ouvrir d'autres et qui ont cette expertise. J'avais une question là qui est plus personnelle et pour notre culture. Comment on construit un projet de reprise? Enfin, sur quelle information le tribunal de commerce vous donne? Est-ce que vous avez accès au compte de résultats, au PNL? Vous voyez les magasins qui sont déficitaires, tout ça, vous avez accès à ce niveau d'information? Une fois que le tribunal de commerce se penche sur la question et qu'il y a un administrateur judiciaire qui est nommé, oui, là on a accès aux informations. Avant, c'était début septembre. Ça. Là, c'était début septembre. Donc, il faut aller vite. Voilà, il faut aller vite, il faut analyser chaque magasin. On regarde tous les documents. Il faut tout regarder, les loyers, les contrats de travail. Donc non, c'est un gros travail. On a une équipe qui travaille beaucoup. Grosse partie de l'équipe Biocoop sur ces. Surtout un noyau un peu dur, mais qui travaille beaucoup, et je les en remercie parce que c'est ça vient en plus du taf habituel sur les sujets de contrôle de gestion et de finance. Après, on fait des arbitrages quand même. J'espère qu'ils dorment la nuit. Mais... Il n'y a pas des comptabilités chez Biocoop, c'est moi. Et comment on finance un tel projet? Parce que forcément, c'est de l'argent qu'on vient proposer au tribunal. Cet argent, il vient d'où? Nous, on n'a pas de problématique de financement aujourd'hui. On a beaucoup de fonds propres. On est très peu endetté au niveau de la coopérative. Et donc, on a sollicité nos banques très rapidement, mi-août, et les banques de l'écosystème coopératif. Et on a déjà des financements fermes. Donc, en fait, l'argent est pas une question pour nous. Après, l'enjeu, c'est de pas se laisser déborder non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne les engagements qu'on prend. Surtout qu'il peut y avoir une surenchère parce que vous n'êtes pas tout seul. Et après, le jeu, c'est d'aller trop loin. C'est ça. Le jeu, là, il est là. C'est-à-dire, donc, il faut raison garder. Effectivement, il y a un enjeu. Après, nous, vraiment, l'objectif, c'est de tenir nos engagements. C'était Jacques Chirac qui avait dit que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais là, nous, on veut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire, il faut qu'on aille au bout de ce qu'on peut faire et surtout sur ces deux axes d'emploi et d'activité. On sait développer de l'activité bio. On sait qu'on va créer 200 à 300 emplois dans les magasins qu'on va reprendre parce que les magasins fonctionnent mieux aujourd'hui. Biocoop fonctionne mieux que des magasins Bio C'est Bon. Au mètre carré, il y a 2 fois plus d'emplois, 2 fois plus de chiffre d'affaires. Donc on a toute confiance dans le projet de magasin qu'on va avoir et qui va être vecteur d'externalité positive. Après c'est fait que ce sera effectivement au tribunal de commerce. Imaginons, parce que là c'est des questions qu'on se posait, et imaginons donc que vous remportez et vous êtes les repreneurs des Bio C'est Bon. On avait une question qui est comment gérer la différence des cultures qui existe en fait chez Bio C'est Bon aujourd'hui, et en fait pour les salariés qui vont rester et qui vont maintenant travailler pour Biocoop, comment gérer cette différence culturelle? Et là on a une question de l'audience qui va dans le même sens. C'est Valentin Devaux sur Instagram qui dit comment faire accepter la méthode Biocoop à une équipe Bio C'est Bon avec succès.
Bah là, à la base, j'ai confiance dans l'humain et je pense que les équipes de Bio C'est Bon se sont quand même décarcassées pour leur entreprise. Il y a eu des choix d'entreprise stratégiques, mais les salariés, ils ont fait tourner un magasin bio, ils connaissent le métier et donc je ne doute pas de leur professionnalisme et de leurs ambitions. Bien sûr. Ce serait un peu présomptueux de dire qu'il y a une culture Biocop à leur insuffler. Je pense qu'ils nous connaissent, j'espère, ils nous connaissent un petit peu. Après, l'enjeu l'enjeu important, c'est passer d'une enseigne intégrée, donc un peu descendante, c'est-à-dire, c'est peut-être mon imaginaire, mais potentiellement avec un peu moins d'autonomie des salariés dans l'assortiment, dans les commandes, et passer dans une logique de sociétaire indépendant avec de la recherche de producteurs locaux, avec de la dynamique territoriale, etc. Donc pour moi, l'enjeu est là, mais à mon sens, j'espère en tout cas qu'on va convaincre les salariés que c'est un super challenge d'aller dans cette dynamique-là. Moi, en tant que consommateur, pour avoir fréquenté des magasins Biocop et des magasins Bio C'est Bon, l'écart il est énorme en fait entre les deux expériences en tant que consommateur. C'est pas la même offre. C'est pas du tout la même offre. Deux visions des produits et même d'humains. Je vois les salariés qui tournent souvent chez Bio C'est Bon. Je pense que là il y a un vrai enjeu je pense que c'est pas très compliqué de faire adhérer à une culture comme celle des Biocop, mais je pense qu'il y a un enjeu important pour l'acquérir n'importe lesquels. Oui, mais moi j'ai confiance. J'ai vraiment confiance dans les salariés. Mais c'est vrai que c'est un gros challenge parce qu'aujourd'hui vos salariés c'est quasiment des militants et Bio C'est Bon, c'est peut-être moins le cas, je sais pas, mais voilà. Et là, on a une question d'ailleurs de l'audience de Stéphanie Antoine Roule qui nous dit: est-ce que les légumes Bio C'est Bon vont être en fin de saison et français? C'est un peu en ligne avec ce qu'on raconte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Bio C'est Bon qui passeront Biocop vont respecter la charte Biocop. Effectivement, c'est tout l'enjeu. Là, il va y avoir du changement. Ah oui, c'est tout le travail qui va être fait dans les premières semaines, premiers mois après la reprise, c'est-à-dire de revoir tout l'assortiment et de mettre ces magasins sous les couleurs de Biocop et sous le cahier des charges Biocop. Donc. Il y a une dernière question de l'audience, comme ça on finit cette rubrique-là. J'avoue que c'est pas quelqu'un que je connais, mais elle me semble très pertinente comme question. C'est Nélomade sur Instagram encore qui nous dit: mais à quand un nouveau Biocop dans les 19e arrondissement de Paris? Il se trouve que j'habite dans les 19e. Apparemment, il y a un Bio C'est Bon, donc on a la réponse. Il y a un Bio C'est Bon, puis après, au-delà de la reprise, est-ce qu'il y avait des plans d'ouverture dans ce arrondissement? Je connais pas exactement là, pour cet arrondissement, les projets de développement qui peut y avoir, mais on est tout à fait preneur. Si elle veut ouvrir un magasin Biocop, elle peut candidater. Il y a de la compétition, on a compris qu'il y avait 1000 candidats par an pour ouvrir des magasins Biocop. Enfin, on pourrait avoir un scoop parce qu'on ne sait pas si le Bio C'est Bon aujourd'hui du 19e fait partie des magasins repris par Biocop. Ce sera peut-être un Marcel et Fils. Le suspense est entier. Est-ce qu'on peut parler des autres offres rapidement? Donc, qui c'est présent? Alors, Daniel parlait tout à l'heure de la famille Zouari. Est-ce que tu peux nous parler de l'offre? C'est pas le mieux placé pour en parler, mais est-ce que tu peux nous... aujourd'hui, alors quelles sont les autres offres? Oui, et surtout, pourquoi l'offre Biocop est meilleure que les offres Là, j'ai essayé alors meilleure. En tout cas, nous, on pense qu'elle a plus d'attrait pour le développement de la bio et le développement coopératif. J'y reviens pas forcément parce que j'en ai parlé un petit peu. Après, dans les offres, il y a Carrefour qui a posé une offre et il y a Naturalia Casino. Il n'y a pas Auchan, normalement j'avais vu qu'Auchan. Après, il y a quelques offres. Alors, je sais pas si je dois les appeler satellites, mais en tout cas, il y a des offres complémentaires qui sont arrivés un peu après et qui sont, moi j'ai pas de visibilité, mais qui semblent plus partielles, qui reprennent un périmètre un peu moins important de magasins. Mais en finale, pour parler vulgairement, il y a Biocop, Carrefour, Casino et donc Zouari, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour moi, deux modèles de développement de la bio. Ouais, c'est clair. Et du coup, parce que nous, ce qu'on voyait, parce qu'on s'est un peu renseigné, c'est l'offre Zouari, c'est ce qu'on dit, et c'est l'offre la mieux faisante. C'est-à-dire que eux, ils s'engagent à certainement reprendre beaucoup plus de personnel. Déjà, ils reprennent, je crois, autant de magasins de vous, mais par contre, ils s'engagent à reprendre une partie du siège et de l'entrepôt. Donc ça, c'est un point de différence, et ça, c'est une question qu'on se posait aujourd'hui. Il garde l'enseigne Bio C'est Bon, en fait. Donc, il assume les contrôles, mais ça change pas pour les consommateurs, au moins au début, en termes des marques, ça reste Bio C'est Bon.
Bah là, c'est son projet pour Bio, c'est bon. Oui. Donc, moi, je vais avoir des difficultés à me prononcer sur son Nous, offre. la question qu'on se posait, parce qu'on s'intéresse à ce sujet-là, mais de loin, on n'est pas des experts de la reprise, c'est aujourd'hui un tribunal de commerce. Quel est son, enfin, selon vous, quels critères il va favoriser? Est-ce que, moi, il me semble que malheureusement, ou enfin, heureusement quand même, mais du coup, dans votre cas, c'est la reprise, enfin, c'est la protection de l'emploi. Est-ce que du coup, là, aujourd'hui, le fait d'avoir Zouari qui s'avance beaucoup plus sur ce sujet-là, c'est pas un handicap pour vous? Bah, notre offre, là, je vous parle de notre offre de septembre, d'aujourd'hui, et elle va évoluer. Non, mais ça c'est clair, elle va évoluer sur l'emploi. On doit faire mieux, et ça, j'en parlerai avec les représentants du personnel de Bio, c'est bon, voir avec eux aussi ce qu'ils peuvent nous renvoyer de ce qu'on propose. Après, effectivement, le tribunal de commerce, il va faire ses choix sur la pondération, mais c'est vraiment l'emploi qui est la priorité, l'emploi et la durabilité de l'activité. C'est-à-dire, ça, c'est pour le coup, c'est la priorité, et c'est même la loi, hein, c'est la priorité dans la loi du projet de reprise. Parce que c'est ce qu'on se dit, le fait qu'il y ait une cohérence entre le projet de Biocop et de Bio c'est bon, le fait que ça maintienne l'activité 100% bio et que ce soit un projet qui est plus en ligne avec les enjeux de la transition alimentaire écologique, ça, finalement, le tribunal de commerce... ça parle aux consommateurs, je pense que mais le tribunal de commerce... Envie d'entendre ça, ça rassure. Moi, en tant que consommateur, ça me donne envie que ce soit une certaine enseigne avec certains engagements qui prend les dossiers, mais c'est que les tribunaux, il est moins sensible. Moi, j'ai peur que le tribunal de commerce, cet enjeu-là, ils s'en foutent, non? Je sais pas, je parle vulgairement, je suis désolé, mais voilà. C'est ça qui est passionnant. Mais c'est ça le sujet. Hein. C'est pas qu'une histoire d'argent, entre guillemets. Non. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup mobilisé les élus locaux. J'ai écrit à tous les élus, les mairies où étaient présents des Bio c'est bon, pour demander, déjà leur parler de notre offre, et puis demander des soutiens. On en a eu. Alors, il y a des mairies qui ont dit, l'économique, ça nous regarde pas. C'est pas un sujet, le politique ne se mêle pas de l'économique. D'autres ont dit, nous, on veut de la diversité, on veut que ça reste un magasin spécialisé, donc on vous soutient sur ce point-là. Et d'autres ont bien compris l'enjeu sociétal, l'enjeu pour leur ville, pour leur territoire. Et par exemple, on a le soutien de la mairie de Paris et de la région Île-de-France. Donc, voilà. Alors, est-ce que ce soutien, il prend quelle forme? Est-ce que du coup, on peut imaginer que ces sujets-là peuvent influencer des juges du tribunal de commerce? C'est le pari. Influencer, c'est un terme, mais en tout cas, c'est le pari qu'on fait, de positionner ce sujet-là aussi à cet endroit-là. Alors après, j'ai pas de doute sur le fait que si on est complètement déconnant en termes financiers ou complètement déconnant en termes d'emploi, le juge nous écoutera même pas. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Je suis très confiant sur la manière dont on amène le sujet. Ça nous ressemble. Et après, c'est sûr que la décision nous appartient pas. Mais j'ai aussi confiance dans les juges. A priori, il n'y a pas de raison que le juge ne tienne pas compte des atouts des différentes offres. Après, il fera ses propres arbitrages. J'imagine qu'il y a des enjeux financiers, de dette, il y a des gens... Justement, on avait une dernière question, presque dernière question, c'est si tu étais confiant par rapport à la reprise, et là tu as l'air assez confiant de la démarche au moins, dans les stratégies pour convaincre en fait de la volonté des Biocop de faire des Bio c'est bon une enseigne qui va vers l'avant. Je suis confiant dans la démarche, mais je suis confiant aussi concrètement. C'est-à-dire qu'on ouvre 70 magasins par an, c'est pas très compliqué d'absorber pour nous autant de magasins. On sait faire du développement, autrement, par des modèles coopératifs, avec des salariés. On a les moyens financiers, en tout cas à hauteur de notre capacité. On pèse, on est quand même le petit poussé de des 3 offrants. Donc on a des moyens financiers, on est suivi financièrement, on a tout un écosystème qui nous soutient, il y a un suivi, il y a un enjeu politique. Donc moi je suis très confiant, et même je suis fier qu'on soit sur ce type de sujet. Il y a quelques années ça aurait pu être un peu contre-intuitif, au début ça nous a surpris, mais finalement en creusant on s'est rendu compte que c'était logique. Oui, puis on a une responsabilité déjà d'assumer le fait qu'on est une entreprise leader de marché. Alors c'est sans ego et avec humilité, mais faut être moteur du marché. On est structurant dans le marché, et on a une responsabilité vis-à-vis de la production, vis-à-vis des salariés qu'on va reprendre, en tout cas qu'on souhaite reprendre ou faire venir dans la grande aventure Biocop. Et on a une responsabilité vis-à-vis du monde de l'économie sociale et solidaire. On parle beaucoup de ce monde-là en disant comment on passe de la marge à la norme, comment on grandit sans perdre ses valeurs, etc. Nous, on est en plein dedans.
et on saute le pas, quoi. On prend le risque, on y va, on avance. Après, effectivement, ça nous met sous les feux des projecteurs. Donc voilà, mais on assume. Et moi, je suis vraiment très très fier de notre réseau à cet endroit-là aujourd'hui. Et c'est l'occasion de parler business, des sujets qu'on aime beaucoup aussi. Oui, parler bio et business. On te souhaite bon courage aux équipes qui travaillent sur les dossiers parce que ça a l'air d'être intense. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose que tu souhaiterais partager avec notre audience? Pas vraiment, non. Je suis venu sans a priori, tant mieux, conversation. Donc, vous êtes très bien. Et du coup, que le meilleur gagne. Voilà. on va rester attentif. On va rester neutre. Si c'est toi qui reprends, on sera ravis que tu reviennes pour nous raconter, détailler les plans et comment ça se passe pour la. Et bon courage pour la dernière ligne droite et l'évolution de l'offre. Merci beaucoup. Merci Pierrick. Au revoir. Merci, au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes.